Bonsoir chers amis, vous qui nous suivez dans www.congovisiontv.com. Aujourd'hui, encore une fois, nous venons sur notre plateau du www.congovisiontv.com avec votre émission MBZ Show. Comme prévu la semaine dernière, que nous allons retourner sur la scène politique de l'histoire de l'Afrique et de la politique africaine. Aujourd'hui, nous sommes venus sur ce plateau pour vous parler un peu de l'Afrique. Parce que ça fait longtemps que nous n'étions plus sur la scène politique. Depuis que les choses n'évoluaient pas bien, alors nous avons pu décider quand même de nous retirer un peu de la scène politique de l'Afrique, aussi bien de notre pays, qui est le grand pays en forme d'un continent, la République démocratique du Congo. Donc j'aime bien beaucoup parler, parce que je suis et je resterai le créateur et celui qui a introduit dans la scène de la politique congolaise, parlons du Congo. Beaucoup de gens connaissent cela et beaucoup de gens savent que les premiers jours de cette émission, avec un des responsables de la diaspora, un des politiciens de la diaspora, Jacques Matanda, Mamboyo Kudiakubanza. Alors aujourd'hui, comme c'était prévu la semaine dernière, que nous allons commencer avec vous pour parler un peu de la politique de l'Afrique et de l'économie de l'Afrique. Pourquoi j'ai bien choisi l'économie de l'Afrique? Bonjour et bonsoir chers amis, de partout là où vous êtes, je vous salue et je vous dis bonjour et bonsoir. Je réponds au nom de Benny Menga, donc beaucoup de monde ont toujours tendance de m'appeler Boni Menga, mais mon nom c'est Benny Menga. Je suis un de la diaspora basée aux États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, je préfère bien parler avec vous de la politique de l'économie africaine. C'est parce que beaucoup de gens ne parlent que de la politique. Parce que quand vous parlez beaucoup de la politique, il faut aussi regarder la politique qui évolue dans l'économie. Il y a trop de politique qui est basée dans l'économie de l'Afrique parce que beaucoup de gens et aussi beaucoup de monde ne regardent pas bien vraiment la politique qui évolue au sein de l'économie. Alors aujourd'hui, je ne suis pas le seul qui va parler de la politique. Je sais que beaucoup de monde, en dehors de moi, ils ont aussi cette force-là, cette amabilité, cette opportunité aussi de parler de l'économie africaine. Mais moi, j'avais préféré aujourd'hui de parler de la richesse de l'Afrique. Et donc, j'ai titulé que l'Afrique n'est pas riche. Oui, je sais que beaucoup de gens vont me contredire, beaucoup de gens vont parler, vont donner des arguments. Mais moi, je vous parle aujourd'hui que l'Afrique n'est pas riche. Et c'est ça le thème de notre émission d'aujourd'hui. Pourquoi je préfère parler l'Afrique n'est pas riche? Je parlais que l'Afrique n'est pas riche parce que avant, pendant et après, il faut faire des analyses. Pourquoi je parle de pendant? Pourquoi je parle avant, pendant et après? Si je choisis de parler de avant, pendant et après, c'est parce que avant la colonisation, le monde était ignorant. Le monde africain. Et précisément quand je parle comme ça, je parle de l'Afrique noire. Je précise bien, je parle de l'Afrique noire. De plusieurs pays qui ont été colonisés par les Occidentaux. Pourquoi les Occidentaux sont venus coloniser l'Afrique? Je pense que beaucoup de gens vont se demander pourquoi ces mecs veulent parler de la colonisation. Si je préfère aujourd'hui parler de la colonisation, parce que c'est à partir de la colonisation que l'homme noir a su comprendre qu'il y a un changement de mentalité, il y a un mot qu'on appelle civilisation, et il y a un mot qu'on appelle développement, et il y a un mot qu'on appelle la richesse. Pourquoi ce mot-là? Tout d'abord, je vais commencer avec le mot colonisation. Si l'homme noir a été colonisé, c'est parce que l'homme blanc avait vu dans l'homme noir que
il n'y a pas de développement, il y a moins de connaissances et il y a moins de la civilisation dans la vie de l'homme noir. C'est pour cela que l'homme blanc avait choisi de descendre en Afrique avec des recherches. Ils sont arrivés à trouver la réalité et à commencer la colonisation sur la terre africaine. Ils ont débuté la colonisation dans plusieurs pays. Mais aujourd'hui, après la colonisation, l'homme noir a connu le développement. L'homme noir a été éduqué. L'homme noir a compris la vie et il a décidé de se prendre en charge. Pourquoi l'homme noir avait pris décision de se prendre en charge et a demandé l'indépendance? C'est parce qu'en lui, il y a eu un... Et qu'est-ce que les changements? Et qu'est-ce qui est la richesse? Parce que l'homme blanc était là ne fût-ce que pour récolter. Ils occupaient la terre. Je peux vous dire aujourd'hui que la colonisation était pour amener l'homme noir à comprendre la vie, à comprendre qu'est-ce qui est le développement. Pourquoi avoir la richesse? Et ça sert à quoi quand vous avez une richesse dans ton pays, sur son sol, et il y a la vie? C'est pour cela que l'homme blanc était descendu en Afrique. Il a colonisé l'Afrique pendant longtemps. Ils se sont enrichis en Afrique. Ils ont récupéré même de fétiches. La terre de l'Afrique est douée, dopée, bourrie du bien. Si je parle aujourd'hui de la richesse africaine, je vous le parle parce qu'on a fait des recherches, on a compris que dans le monde, il n'y a aucun continent, qui peut se comparer de l'Afrique sur le point richesse sous-sol. Des années, des siècles, des décennies, le monde ont toujours dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Pourquoi ce mot-là, l'Afrique est le berceau de l'humanité? Les colonisateurs, quand ils sont arrivés en Afrique, ils ont cherché à savoir beaucoup de choses. Ils ont fait des recherches sur la connaissance de l'homme noir. Ils ont fait des recherches sur la richesse africaine. Ils ont fait des recherches sur la vie de l'homme noir. L'homme noir, avant la colonisation, l'homme noir vivait comme un animal. L'homme noir ne vivait pas comme toute autre personne. Parce que l'homme noir vivait sous le coutume. Il vivait sous le contrôle du roi, du chef coutumier, du chef du village. C'est comme ça que l'homme noir vivait. Et il vivait sous les empires. Mais, quand l'homme blanc est venu, il a compris qu'il faut éduquer cet homme. Il faut lui amener à comprendre le développement. Et à savoir que l'homme doit vivre comme ça et comme ça et comme ça. C'est alors que la colonisation a débuté. Et la colonisation n'était pas seulement pour vous introduire la vérité ou de vous donner la connaissance de la vie quotidienne, mais c'était plutôt pour vous couvrir les yeux, vous bander avec des choses que vous amenez en ce moment-là. Parce qu'en ce moment-là, l'homme blanc a amené chez l'homme noir des livres, des habits et quelques autres outils, des services. Mais lui, il ne faisait que récolter l'or, diamant, cobalt, manganèse. En ce moment-là, il n'y avait pas moyen de chercher le pétrole ou n'importe quoi.
sur le sol africain parce qu'ils ne savaient pas que tout cela peut y exister. Mais aujourd'hui, si nous avons pris le temps de vous parler de l'économie africaine, c'est parce que l'homme noir a ouvert les yeux. L'homme noir a compris la vérité. L'homme noir est au point de se développer. Mais comment cela va-t-il arriver? Comment cela va-t-il prendre place? Parce que en toute chose, il y a les sacrifices. En toute chose, il y a d'abord la recherche. En toute chose, il y a d'abord le point du commencement. Et après, vous allez arriver à se développer au moment où il y a eu des sacrifices. Et l'homme noir ne savait pas qu'est-ce que la Bible. L'homme noir n'avait pas de connaissances sur les biens de son sol. L'homme noir ne connaissait pas où aller vendre de l'or ou des diamants ou de n'importe quelle richesse qui était sur le sol africain. Mais quand l'homme blanc est venu faire la recherche, l'homme blanc a compris que l'Afrique est le continent le plus riche du monde. Pourquoi l'Afrique était le continent le plus riche du monde? Parce qu'ils ont trouvé dans le sol africain, ils ont trouvé sur la terre africaine beaucoup de choses qui peuvent développer le monde. Beaucoup de choses qui peuvent faire évoluer la technologie et développer la connaissance d'une personne. Ils se sont décidés de commencer maintenant à coloniser l'homme noir. Et la colonisation a pris place avec l'appui des anciens. Ils donnaient des biens aux chefs coutumiers et ils commençaient à vous coloniser. Donc vous étiez là comme des serviteurs de blancs. Donc je ne peux pas aujourd'hui parler de cela. Beaucoup de monde connaissent qu'est-ce qui est l'histoire de la colonisation. Dans chaque pays où il y a eu la colonisation, tu connais l'histoire de ce qui s'est passé dans ton pays. Quant à moi, mon père, mes arrière-parents, mes grands-parents, tous ont été colonisés par les Belges. Mais qu'est-ce que les Belges ont apporté au Congo? Et qu'est-ce que les Belges ont exporté du Congo? Demandez-vous. Faites des recherches et vous allez comprendre. Aujourd'hui, je peux dire qu'il y a beaucoup de monde qui meurt dans des forêts, qui meurt dans des par-ci, dans des coins par-ci, par-là, juste à cause des fontaines. Que les gens disent qu'il y a des fontaines que les Belges ont laissées quelque part là, il faut aller creuser pour savoir ce qui est là-dedans. Mais tout cela, c'était la richesse africaine. Avant. Et pendant que l'homme noir a compris, a été éduqué, colonisé, et l'homme noir a su qu'il est maintenant temps pour moi de se prendre en charge, de se développer moi-même parce que je suis déjà éduqué, j'ai de la connaissance, je sais écrire, je sais parler, je sais comment un homme peut se comporter. Il est maintenant temps pour moi de demander l'indépendance, que je sois libre de moi-même. Alors c'est à partir de là que l'homme noir a commencé à faire des recherches personnelles. Après l'indépendance. Parce qu'avant l'indépendance, bien que l'homme noir ait été développé, mais il y avait toujours des obstacles. Que tu peux faire ça, tu ne fais pas ça, tu ne peux pas traverser la ligne A, B, C. Tu te limites seulement à la ligne A. Mais après l'indépendance, quand l'homme blanc a décidé de donner l'indépendance à l'homme noir a commencé maintenant à traverser la ligne B, C et D. C'est maintenant l'envoi du développement. Là, c'est le pendant.
Mais après maintenant, que l'homme noir a cessé avec l'histoire de l'empire, du clan ou des coutumes, l'homme noir a su que maintenant il faut aller à l'école, il faut commencer à étudier, il faut parler d'autres langues, il faut commencer à être civilisé. C'est alors que la richesse africaine commence maintenant à s'envoler. C'est là où la richesse africaine a commencé maintenant à s'envoler. Pourquoi s'envoler? Parce que l'homme noir n'avait pas de connaissances qu'un jour, je serai à mesure de se développer moi-même et de me prendre en charge. Mais le blanc, l'Occident, comme avait amené un esprit de récolte, ils ont choisi parmi le monde, là, parmi les autorités africaines, pour les utiliser. Comment les utiliser? Demande-toi et moi maintenant. Comment les utiliser? Nous allons maintenant parler d'après. Après, c'est maintenant quand l'homme noir lui-même a compris qu'il existe la politique, la richesse et le pouvoir. Parce que l'homme noir savait seulement élever les rois, chanter pour les rois, s'agenouiller devant les rois, protéger le pouvoir des rois, parce que c'est le roi qui est le chef du village, c'est le roi qui est le chef du clan, c'est le roi qui est le chef de tout, et c'est lui qui contrôle le village. Alors quand l'homme noir a compris tout cela, ils se sont maintenant agenouillés devant le blanc, devant l'homme blanc, pour dire qu'il faut que nous puissions travailler ensemble. Et il faut savoir que l'Occident ne fonctionne pas seulement pour fonctionner. L'Occident fonctionne avec l'intérêt et le bénéfice. Ce qu'on appelait, ce qu'on disait, les donnants-donnants. Tu me donnes, je te les donne. Alors, qu'est-ce que l'homme blanc va donner à l'homme noir? Et qu'est-ce que l'homme noir va emporter chez l'homme blanc? Aujourd'hui, je vous parle de l'Afrique n'est pas riche. Pourquoi l'Afrique n'est pas riche? L'Afrique n'est pas riche parce que, bien aimés, mes chers compatriotes, si je dis que l'Afrique n'est pas riche, parce que l'homme noir lui-même ne comprend pas où vont la richesse de l'Afrique et pourquoi nous demeurons toujours des pauvres. Tandis que, si vous regardez le sol de l'Afrique, précisément de l'Afrique noire, c'est plein de la richesse. Mais le bénéficiaire de toutes ces richesses-là, et ce n'est que l'Occident. Pourquoi je dis seulement l'Occident? Si je dis seulement l'Occident, c'est parce que ce n'est pas l'homme blanc qui vont chercher là-bas. C'est vous-même les hommes noirs que vous cherchez là-bas et vous l'emportez chez l'homme blanc. Pourquoi vous l'emportez chez l'homme blanc? C'est parce que vous n'avez pas de connaissances sur le développement et la richesse de votre sol. Alors, vous emportez vos biens là-bas, c'est parce que vous voulez avoir la connaissance et vous voulez se développer. Mais l'homme blanc ne développe jamais quelqu'un sans intérêt. Alors, si la richesse africaine est emportée à l'Occident, c'est pour enrichir les dictateurs. C'est pour enrichir les hommes. Quand on parle que l'Afrique n'est pas riche, quelqu'un
a fait confiance avec l'homme blanc et l'homme blanc a décidé de faire confiance avec lui parce qu'il a accepté des conditions données par l'homme blanc. Il a accepté des conditions imposées par l'Occident. Que si tu acceptes ce que je te l'ai dit, je vais te superviser, je vais te garder, je vais te protéger et je vais te donner tout ce que tu as comme besoin. Quel est le besoin que l'homme noir a? Quel est le besoin de l'homme noir? Quand je parle de l'homme noir en ce moment, ce n'est pas l'homme noir comme toi et moi, mais c'est plutôt un dictateur. Pourquoi un dictateur? Et si j'ai parlé que vous emportez vos économies vous-même à l'Occident, c'est parce que quelques-uns parmi nous ont choisi bien de faire leurs affaires, ce n'est qu'en Occident. Ils volent en Afrique et ils les gardent en Occident. Ils volent et ils les amènent ici en Occident. Mais quand vous amenez vos biens ici en Occident, vous croyez que l'homme blanc va les garder seulement comme ça et que tu seras toi-même le bénéficiaire de ces biens-là? Non, non. Il y a beaucoup de monde qui ont perdu bien seulement parce qu'ils se sont donné cette opportunité-là, ce courage-là d'amener leurs biens et de les sécuriser en Occident. C'est là où la richesse de l'Afrique est envolée. Aujourd'hui, on parle du pétrole par-ci, par-là dans chaque pays de l'Afrique. On vient de retrouver, on vient de retrouver, on vient de retrouver. Oui, c'est bien de retrouver. Mais attention, attention, retrouver c'est bien. Mais comment le produire? Comment les produire? Comment les produire? Vous trouvez le pétrole aujourd'hui, mais vous-même, vous n'êtes pas à désir de les produire. Vous n'avez même pas de machines pour les raffiner. Alors, à qui vous allez demander les secours? À qui vous allez demander les secours? C'est toujours auprès de l'homme blanc. Et quand vous venez demander les secours, l'homme blanc ne va pas travailler en vain. L'homme blanc va travailler avec l'intérêt. Donc toi tu appelles, lui il vient, il te donne, il te montre, il te dit c'est ça ce qu'on va faire. Voici mon intérêt. Et quand quelqu'un de pareil te dit, moi je vais prendre 90% ou 80% de la production et toi tu vas rester avec 20% de la production. Et la personne en tête de ce pays-là, il va automatiquement regarder ses biens personnels. Il ne va pas regarder l'intérêt de la nation. Il ne va pas regarder l'intérêt du pays, mais il va d'abord regarder l'intérêt personnel. Si cet homme blanc me propose 20%, c'est-à-dire, moi je vais retirer 10% et le 10% sera masqué auprès de la nation. Et le 10% là, c'est l'homme blanc toujours qui va me sécuriser, qui va garder ça pour moi en Occident. Vous voyez là où la richesse africaine s'envole et que l'Afrique n'est pas riche. Aujourd'hui, on peut parler qu'il y a des riches en Afrique. Mais qui sont ces gens-là? Qui sont ces gens-là qui sont des riches en Afrique? Tu peux me les citer? Si ce n'est que des dictateurs et leurs familles. Mais même un chef du village, celui qui est le numéro 1, celui qui est censé être le plus riche du village, n'a même pas un gain dans le panier de son compte. Et toi, une personne que la population s'est élevée pour voter, t'es donné la place, tu commences maintenant à faire la coopération avec l'Occident et tu te bénéficies parce que tu as accepté d'assassiner, de verser le sang de tes frères à cause du pouvoir.
et tu te dis que je suis riche. Et tu te proclames que je suis riche. Mais oui, tu es riche. Et tu es réellement riche. Alors si je vous dis que l'Afrique n'est pas riche, c'est parce qu'il y a des éléments placés en Afrique uniquement pour voler et amener auprès de l'Occident. Et l'Afrique demeure toujours dans la pauvreté. Si l'Afrique demeure dans la pauvreté, c'est parce que ton frère a voulu bénéficier du pouvoir, a voulu sécuriser son pouvoir pour bénéficier de l'homme blanc. Et aujourd'hui, vous-même, qui sont censés être riches, vous demeurez des pauvres à cause d'une personne qui a accepté de signer les accords avec un voleur ou avec un intelligent plus élevé que lui-même. C'est pour cela, moi je te dis que l'Afrique n'est pas riche. Ne regardez pas des miettes que vous êtes en train de récolter là. Ne regardez pas des miettes qu'on vous donne là. Et moi je vais te prouver. Si tu as des questions, tu vas m'appeler en ce numéro ici. Moi je vais te montrer combien l'Afrique n'est pas riche. Même si vous parlez de l'or, de coltan, de manganèse, de quoi, de diamants ou de quoi. Mais as-tu déjà un jour fabriqué quelque chose avec le diamant? Avez-vous un jour fabriqué quelque chose avec de l'or, avec tous les coltons qu'aujourd'hui les gens sont en train de mourir comme des chiens? Est-ce que avez-vous un jour pris les coltans comme ça et l'amener à l'usine en Afrique et fabriquer quelque chose? Non, non. L'Afrique n'est pas riche. Parce que vous creusez, vous les transportez et on vous donne les miettes d'argent. Et les miettes d'argent, au lieu de se développer avec le pain que tu as là, tu vas maintenant commencer à t'amuser, à s'inventer, à se proclamer par-ci par-là. Mais l'homme blanc n'est pas comme ça. Toi, tu le donnes, lui, il développe, il se calme, et demain après demain, c'est de génération à génération qui vont bénéficier de ce que toi, tu avais amené. Mais toi, le pain que tu avais là, une fois la guerre est arrivée dans ton sol, c'est fini. Tu ne seras plus jamais riche. Tu ne seras plus jamais riche. Alors pourquoi me dire que l'Afrique est riche? Et où vont la richesse africaine? C'est ça ce que j'ai voulu vous montrer aujourd'hui sur avant, pendant et après. Donc, la semaine prochaine, nous allons maintenant vous parler comment l'homme blanc s'est développé avec la richesse que vous-même, vous aviez amenée ici en Occident pour les rendre les plus riches du monde. Au moment où le sol de l'Occident a paix de richesse. Paix de richesse comme je te le déclare. Mais aujourd'hui, pour avancer la technologie, il faut regarder l'Afrique. Aujourd'hui, pour avancer l'espace, il faut regarder l'Afrique. C'est l'Afrique qui donne tout qui est possible à faire développer le monde. Mais pourquoi ces peuples-là demeurent pauvres? Regardez maintenant tout autour de vous. Regardez aux alentours de vous. Qui vous rendent des pauvres? Qui sont ces éléments-là qui ne veulent pas que vous soyez des riches? Parce que d'après tout, l'homme noir a toujours condamné l'homme blanc. Mais moi, je vais te dire que c'est inutile de condamner un homme blanc. C'est inutile de condamner un homme blanc. Parce que l'homme blanc, lui, il te donne ce que toi tu as besoin.
et toi tu lui donnes ce que lui a besoin. C'est le système de l'échange. C'est le système de l'échange. Et lui, il va se développer de son côté. Toi aussi, tu vas aller t'ennuyer de ton côté. Et là, lui n'a plus de problème. C'est ça ce que moi j'ai voulu vous dire, que l'Afrique n'est pas riche. Parce que dans la tête de l'homme noir, il manque quelque chose. Il manque quelque chose dans la tête de l'homme noir. C'est la connaissance. Et cette connaissance-là n'est pas un effet de dire que j'ai été au banc de l'école, j'ai étudié, j'ai des grades académiques et que je suis capable de me dire que j'ai la connaissance. Donc ça manque quelque chose dans la tête de l'homme noir. Et c'est ça ce que l'homme blanc n'avait pas voulu donner à l'homme noir. Et il a voulu garder cela afin que tu sois toujours son esclave. Parce que quand toi tu veux fabriquer quelque chose, tu n'as qu'à recourir auprès de lui. Et quand tu viens auprès de lui, c'est lui qui va t'imposer des choses à faire et des choses à respecter. Voilà comment l'Afrique demeure pauvre. Et que vous êtes là en train de chanter que l'Afrique est riche. L'Afrique est riche. Mais l'Afrique n'est pas riche. Bien que vous avez tout ce que vous parlez là. Mais l'Afrique n'est pas riche, mes bien-aimés. L'Afrique n'est pas riche. That's what I'm saying, my fellow African. Africa is not rich. Africa is not rich. Avant de comprendre que l'Afrique est riche, ou de parler au monde que l'Afrique est riche, il faut d'abord présenter 3 volets. 3 volets. Est-ce que vos autorités ont la connaissance et l'amour de leur patrie? Est-ce que vos autorités ont le sentiment de développer leur continent? Est-ce que vos autorités sont capables de transformer la vie de leurs citoyens? C'est ça les 3 choses que je te pose comme question. Et si tu as des questions, si tu veux parler de cela, tu vas voir le numéro, tu vas m'appeler. Encore le dimanche prochain, je vais te donner l'heure et tu vas toujours parler avec moi. C'est ça ce que moi je te parle. Je te dis que l'Afrique n'est pas riche. Parce que c'est nos autorités qui nous font demeurer des pauvres et demeurer dans la pauvreté. Et c'était aujourd'hui notre émission. Parce que je vous ai dit que ça sera une émission expliquée. Et je vous explique le P là. Mais je sais que vous avez aussi des connaissances dans des choses que je parle. Alors si tu veux aussi intervenir par téléphone, appelez-moi, on va discuter. Et tu vas parler aussi de ce que toi tu connais. Parce que moi, quant à moi, et quant à la recherche, et en ce que nous sommes en train de traverser pour le moment, il n'y a pas le riche en Afrique. Mais parlons plutôt, il y a des dictateurs qui s'enrichissent avec leur famille. Là, je vais te comprendre. Mais si tu me dis que l'Afrique est riche, c'est-à-dire l'Afrique appartient à une personne, à 2 ou 3, 4, 5, qui sont capables de traiter avec l'Occident et de s'enrichir. Parce que, bien que cela, la richesse africaine, mais c'est toujours l'Occident qui vous envoie encore des aides. C'est l'Occident toujours qui vous envoie encore des aides. Alors comment toi tu vas me dire que l'Afrique est riche au moment où on vous envoie des aides?
Merci chers amis, nous sommes presque au bout de notre émission. Et là, je profiterai aujourd'hui pour vous dire que notre émission d'aujourd'hui a été intitulée « L'Afrique n'est pas riche ». Et on a présenté les 3 volets dont nous divisons dans les 3 points. On a parlé de avant, pendant et après. C'est là où l'homme noir cherche maintenant à comprendre où vont la richesse africaine. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Quant à moi, c'est trop tard. Parce que l'homme noir ne serait plus à mesure de se retrouver. L'homme noir se bat maintenant pour se retirer de la boue du péché. Là où les dictateurs, à cause de leur bien, à cause du pouvoir, ils ont péché. Mais quand l'homme, la nation, a compris la vérité, ils ont dit, il n'y a pas la vie éternelle dans ce monde. Alors, comme nous sommes au bout de notre émission d'aujourd'hui, je profiterai de cette occasion encore une fois de plus pour saluer ceux qui me sont chers et ceux qui sont vraiment les amis proches de l'émission MBZ Show et de notre site web congovisiontv.com. Je commencerai d'abord à saluer les petits frères propres Léon Mabondi et Mère Esther, parce que ceux-là, ce sont les vrais supporters de l'émission MBZ Show. Et sans oublier, au Canada, je profiterai à saluer mon frère Don Oldewell. En tout cas, Mote Mingi na mère et Sikazali na kati ya Ottawa. La salutation est belle. Nous avons profité pour saluer aussi ceux qui vraiment me sont très chers. Alors, nous avons fait ça mote ya mingi na ba oyo vraiment balandaka ngai pe tozalaka toujours en contact na ba social media. Pasteur Emmanuel Asimbo, mote mingi pour yo. Mon frère propre, vraiment cher frère qu'on a débuté ensemble, le banc des affermissements spirituels, en tout cas, mon frère Michel Luzolo, salutations à Mingi, et puis nous avons profité pour là et pas ya frère Ozali cher pour nous Henri Mungangi, et puis Blaise Mweto, Pascal Mbala Ozali nièce nangai, et puis Hortense Mobeka Ozali vraiment cousine propre nangai, donc ma sœur Akati, donc il y a eu un solo nous to betaka. N'a profité de sous copé sa moto la Ozali penza cher Kapinga Bénédicte na kati ya bakempla genre moto la yo n'a profité de sous saluer na kati ya Londres ma sœur Esther Makizembe Lumbala, donc ba moto ya mingi ma sœur sikozali que Yomoro Yebikara, ndenge to beta ba solo na biso n'a profité de sous saluer cher pe de sous on a bien les historiens du Zaïre, oh vraiment on a bien regardé l'historien du Zaïre, Jacques Kanyengele et Mère Fifi, petit frère propre Fuji Fabila, la carte à Dallas, petit Talayosa texasien, il faut toujours un cowboy. Nous avons la sur la JP Park à la carte à Californie, mon frère, je te salue et je te dis encore une fois, soyez les bienvenus dans la carte aux États-Unis. Alors, la salutation, ils ont toujours continué. Nous avons salué Choukou de la Genève, en Akati à Chicago. Soyez les bienvenus aux États-Unis. Nous avons fait ça, un petit frère propre, en Akati à Pretoria, Jacques Kapata. Yo, on a un petit frère, donc il y a Maba Mote. Sans oublier mon frère Bertin qui file là, en Akati à Texas, il y a Maba Mote. Hortense Mobeka, Oyazali Penza Serre, dans zone de lieu du Soussou, donc il y a Yo Mote. Puisqu'en toko azali penza nièce ya masolo akati petite mwana donc ba ngai bango tout donc ba nièce na ngai ba neveu na ngai bango tout na be bango ba petit bango tout wana ba petit na ngai donc ekiri o ezali donc chaîne ya ekiri mabondi donc ya binoti yango wana na kopesa papi lowoso Aristote na kati ya kempla mon frère
La salutation pour Nayo, na dit que toujours le lobankolo et tika la rosala na monoko Nayo. Nakopé sa salutation na Janou Pata Madianga na kati ya New York Buffalo. Alors yayo ya mwana ndiko na ngai. Nakopé sa salutation ya mingi ya makasi ebele na ceux qui me sont vraiment chers et le père spirituel. Ba oyo ba pesa ngai pe ba lesa ngai lo spirituel. Nakobosa na bango jamais, je suis toujours reconnaissant parce que le monde a besoin de la reconnaissance. Même si c'est le spirituel, mais toujours il faut avoir la reconnaissance. Dans mon apesio vers d'eau, to apesio parole spirituelle sans intérêt. Roger Benko, na pesi penza mbote mingi na papa nanga Roger Benko, na pesi mbote mingi na papa nanga Abakouk Dissouma Gilbert, na mama Daniel, na Norvège, yabino mbote yangoana, et puis je suis toujours fier de vous parce que je vois les œuvres de l'Éternel évoluer par-ci par-là. Na coupé sa mbote na kati Paris na Isazul leki tala yayo yangoana na coupé sa lisusu na Floré Bafolo pe Felika Yembe toujours na kati ya Paris yabino yangoana to komi na émission na biso ya suka pona lelo na robosa na jamais un des frères qui est ami oyayebi donc tout ce qui est de Beni Menga na kati ya États-Unis, papa Alain Pombo et sa femme maman Bijou Pombo. Maman Bijou Kanzo, je sais que vous avez traversé un moment difficile. En tout cas, mes condoléances. De la part, il y a Congo Vision TV. Vous allez toujours souhaiter mes condoléances parce que tu dis que c'est seul Dieu qui donne et c'est lui qui retire. Alors, tous ceux qui ont raté, na pas sapé mbote na OYP Azali, vraiment très cher. Na Katia Ottawa, Yasmine Chiba, yayo salutation yangoana na rope sapé lisusu na oyazali très cher na kati ya Washington DC, na kati ya Maryland, à mon grand frère et mon cousin propre Patrick Mobeka, et puis sans oublier toute sa famille. Je vous salue et je vous dis bon week-end. Sans oublier Nakati à Londres, na ça à mon grand frère, mon cousin propre, Placide Mobeka, et Placide Mobeka aussi, Jean Massele et Fiston Massele, Nakati à Angleterre, na Sali Webino. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont posé la salutation, mais pour le lot, je pense que à tous ceux qui me sont amis et connaissances, Nakati à social media, Facebook, WhatsApp, na pesibino et certes bambote ya mingi. À la prochaine tokutana ba o bazu salutation nga leloté ba kozongo à la prochaine kati ya Dallas Texas. Sans oublier la belle choc congolaise, Francine yo ba salutation ya wana. Je te souhaite bon week-end. Bon week-end à toi, mon petit frère Kevin Luango depuis NYC. Salutations à mon petit frère. Aussi à ma sœur et ma mère et tout le monde qui sont à Kinshasa et mon petit Joe. Et puis à toi, mon petit Josué MBZ. Et puis à toi, RC Lobiko Menga, Yayo, la salutation Yongoana. Je vous souhaite tous bonne application et puis gardez toujours souffle car je sais qu'un jour nous nous verrons. Allez, à plus et ciao. Et certain, tout le monde est ici. Le dimanche prochain, nous serons ensemble. Parmi les candidats aux élections présidentielles des États-Unis, il y a des têtes, il y a des gens qui n'ont pas voulu que le Congo soit développé et qui ont condamné le Congo toujours à demeurer dans le malheur. Alors, n'ayez jamais oublié. Allez voter, mais votez avec sagesse, car le monde est méchant. Merci. C'était votre humble serviteur, Beni Menga. Seulement ce que je voulais rappeler en ce sujet d'aujourd'hui est que ne jamais proclamer la richesse de l'Afrique au point des gens qui connaissent bien l'Afrique. Avant de proclamer la richesse de l'Afrique, il faut d'abord chercher à savoir
quelles sont les conditions de la vie sociale en Afrique. Parce que la première des choses dans ce monde, c'est la vie sociale. Tant que l'homme ne vit que de 2,50 $, c'est-à-dire le pays est sous-développé et qu'il n'y a pas de richesse dans ce pays-là. Bien qu'on peut parler aujourd'hui que l'Afrique est riche, le Congo est riche, mais richesse voilà, ils ont bénéficié pour la nation congolaise. C'est pour cela, moi je suis contre cela. Et je décide aujourd'hui de parler que l'Afrique n'est pas riche. Merci à Omer Djembe, merci à Innocent Tabou, merci à toute l'équipe du Congo Vision TV depuis les États-Unis d'Amérique. Je profite aujourd'hui encore une fois pour vous dire que nous sommes presque au bout de l'année. Faites attention car l'extérieur commence à chauffer. Merci et je sais que le 8 novembre, rendez-vous à ne pas oublier. Peuple congolais, ne jamais oublier que